Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole spécialisée dans le domaine du chien et du chat. Et dans le cadre de notre petit guide gratuit qui est dédié donc aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants, nous allons parler aujourd'hui du choix d'un mâle ou d'une femelle, ou de plusieurs mâles ou plusieurs femelles pour démarrer votre élevage. Alors évidemment, on va dire que bien sûr, quand on veut créer un élevage, en général, on commence par des femelles. Bon, ça me paraît un peu important, dans la mesure où ce sont les femelles qui produisent des chiots ou des chatons, et ce sont elles, finalement, qui vont assurer la pérennité de votre lignée, etc. Bon. Par contre, on va dire que il est possible que vous, dans votre affinité générale avec une espèce ou une autre, un sexe ou un autre, vous ayez toujours eu des mâles ou toujours des femelles et en fait, vous avez un peu de mal à vous positionner de l'autre côté, on va dire ça comme ça. Bon. Donc, c'est vrai que si vous avez toujours eu des mâles dans votre vie, que ce soit des chiens ou des chats, avoir une femelle sera peut-être une source de tourment pour vous, une source d'inquiétude, une source d'interrogation, ce que je comprends très bien. En fait, peut-être, au niveau, si on parle que de l'affinité, peut-être que pour le premier chien ou chat ou autre d'élevage, peut-être que vous pourriez commencer par un animal que vous choisissez beaucoup plus en fonction de votre affinité, de vos goûts, de son caractère, et puis ne serait-ce que pour en fait connaître la race en question, connaître son caractère, connaître déjà votre compatibilité d'humeur avec vous au quotidien. Et dans ce cas, si effectivement ça tombe sur un mâle, eh bien tant pis. On va dire que ça vous laissera le temps de savoir exactement ce que vous voulez, dans quel sens, de finalement peut-être vous arrêter dans votre projet avant de faire quoi que ce soit, si vous sentez que c'est pas pour vous, ou que c'est pas la race qui vous convient. Dans ce cas-là, évidemment, il ne s'agit pas de vous débarrasser de tous les animaux que vous allez tester comme ça, comme des moulinex, on est bien d'accord. Mais peut-être que malgré des recherches approfondies sur la race auprès des éleveurs, etc., vous apercevez que c'est pas ça. Et dans ce cas, vous avez choisi un mâle et c'est tant mieux finalement parce que peut-être que vous ferez le choix de le stériliser et de le garder avec vous, voilà, pour finir sa vie tranquillement et de vous orienter vers autre chose. Ça peut être aussi parce que c'est l'occasion comme ça, vous avez eu un vrai coup de cœur pour un chiot ou un chaton que vous avez vu dans un élevage et que le projet d'élevage en fait n'est pas si urgent et que vous dites là pour le moment vous choisissez l'animal pour vous et vous verrez plus tard, d'accord, donc ce que je veux dire c'est que ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Dans ce cas, laissez-vous faire. Ne forcez pas les choses. Si votre coup de cœur est un mâle et que votre projet d'élevage n'est pas à faire dans les 2 mois, dans les 6 mois, même dans l'année qui vient, prenez le temps. Prenez votre chiot, votre chaton parce que vous l'aimez, parce qu'il vous attire, parce que ci, parce que ça, et vous verrez vos projets d'élevage plus tard. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième, en fait, c'est par rapport à votre projet. Si vous avez un projet déjà qui est bien arrêté, un projet que vous mûrissez déjà depuis un petit moment et que vous savez là que vous allez vraiment démarrer quelque chose, il est évident qu'il va falloir commencer quand même par une femelle, à un moment donné ou à un autre. Parce que produire des chatons ou des chiots avec des mâles, c'est un petit peu compliqué, j'avoue. D'accord ? Bon. Alors, ça, une fois que c'est fait, une fois que c'est choisi, vient le souci, enfin c'est pas un souci en tant que tel, mais vient l'étape suivante de se demander si on en a un seul, si on en a plusieurs, etc. Donc, il faut d'abord prendre en considération vos conditions et familiales et sur le plan de votre maison ou de votre habitation. Voilà. Si vous savez que votre habitation ou votre famille vont à l'encontre d'avoir plusieurs animaux en même temps, ou en tout cas tout de suite, il vaut mieux commencer par une femelle, et puis dans ce cas-là,
Quand elle aura l'âge, la faire saillir, garder peut-être une fille, mais en attendant, il se passera peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, hein. Et ça vous laisse largement le temps, alors soit de convaincre votre famille, hein, convaincre les autres membres du foyer, soit de rechercher une habitation plus adéquate, soit d'aménager l'habitation en question pour qu'elle soit plus propice à démarrer votre élevage. Donc, vous pouvez très bien dans ce cas avoir une seule femelle pour le moment, attendre qu'elle soit en âge de reproduire, la faire saillir et garder une fille, ça paraît le plus logique, hein, garder une fille pour pouvoir commencer à construire votre élevage et voir votre lignée. D'accord? Donc bien prendre en considération les locaux, parce que si vous avez le projet, par exemple, d'avoir un mâle et une femelle, on sait très bien qu'au tout départ, on a nos animaux pour nous, hein, donc ils font partie intégrante de notre foyer. Ils sont tous dans la maison, dans l'appartement éventuellement. Ils vivent tous donc ensemble. Et donc chaque fois que la femelle est en chaleur, alors au niveau de la chienne, c'est à peu près tous les 6 mois, voire 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an. Chez la chatte, ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Ça peut devenir ingérable. Bon. Donc, sans compter, alors, les saillies intempestives, c'est-à-dire non désirées. Il faut quand même savoir que la femelle, au niveau du chat, elle peut être saillissable dès l'âge de 6 mois. Hein, le cycle de reproduction de la chatte est extrêmement fréquent et très fertile. Donc, évidemment, vous serez obligé de surveiller votre chatte très très tôt, hein, pour pas qu'elle se fasse saillir trop tôt. Au niveau de la chienne, c'est un petit peu plus tardif, mais il y en a qui peuvent être en chaleur déjà à 8-9 mois. Hein. Donc ça peut être aussi très tôt. Et surtout, ne vous fiez pas au mâle en vous disant « là là, il a que 6 mois, il est trop jeune, etc. » Non, non, non. Hein. Dès qu'il est pubère, le mâle peut saillir et surtout peut être fertile. Hein. Au niveau du chien, certaines races, et surtout dans les petites races d'ailleurs, on a vu des mâles être pères à 8-9 mois, que c'est en découvrant la portée qu'on se dit mais il est passé par là, quoi. Au niveau du chat, on n'en parle même pas, hein. D'accord ? Donc faites très attention à vos locaux. Et donc le choix du sexe de votre futur reproducteur, voire de vos futurs reproducteurs, dépend aussi de vos locaux, puisque justement pour éviter ce problème, hein, d'avoir des couples à la maison, et vous pourriez choisir par exemple d'avoir 2 femelles, ou 3, enfin peu importe, d'accord, plutôt que d'avoir un mâle et une femelle. Pensez aussi que si vous ne pouvez pas avoir un mâle chez vous, parce que, comme on vient de le voir, l'habitation n'est pas adéquate, vous ne pouvez pas séparer, vous aurez du mal à séparer le mâle quand la femelle sera en chaleur, pensez à placer un ou plusieurs mâles dans votre environnement, soit amical, soit familial, pour que vous puissiez l'utiliser plus tard. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir un mâle pour vous, hein, pour pouvoir reproduire plus tard, n'essayez pas comment dire, ne vous faites pas de contraintes, on va dire ça comme ça, en vous disant, oh là là, je peux pas prendre de mâle parce que j'ai pas ce qu'il faut à la maison. Pensez que vous pouvez avoir des amis, de la famille, ou même d'autres éleveurs, qui soient déjà chevronnés ou pas, qui pourraient prendre ce mâle, donc, à la maison, hein, chez eux, parce que ça leur pose moins de problèmes. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas d'autres animaux, soit parce qu'ils ont d'autres mâles et que ça se passe super bien, soit parce que ce sont des éleveurs, justement, qui ont suffisamment de place et des aménagements adéquats pour pouvoir l'accueillir. Alors, je dis pas que ce sera gratuit, hein, tout le temps, hein, mais vous pouvez toujours prendre un arrangement pour plus tard. En tout cas, ça vous permet de ne pas sacrifier la possibilité d'avoir un mâle à disposition pour vous, pour plus tard. C'est surtout ça. D'accord ? Voilà. Ensuite, vous pouvez n'avoir que des femelles que vous gardez au fur et à mesure, hein, ce qui vous permet effectivement déjà de connaître votre lignée, de savoir un petit peu ce qu'il y a dedans, hein, voilà, savoir s'il y a des maladies, des tares même, hein, des anomalies qui peuvent apparaître, et de pouvoir changer d'orientation assez rapidement si quelque chose survenait et ne vous convenait pas. Alors que quand on a un mâle à la maison, c'est sûr que il est difficile déjà de lui faire saillir tout le temps, hein, des femelles, surtout quand on en a peu,
hein, et ne vous dites pas que bon bah vous prenez un mâle, vous aurez beau l'acheter, je dirais très très cher, vous aurez beau mettre le prix dedans, vous aurez beau, enfin il aura beau avoir des lignées absolument extraordinaires, si il ne convient pas aux éleveurs, si il ne fait pas un minimum, je pense, une carrière d'exposition, s'il n'est pas un minimum testé, il n'intéressera pas grand monde à l'extérieur. Enfin, en tout cas, auprès d'éleveurs extérieurs. D'accord? Bon. Donc voilà, donc ce sont des petits points à relever pour démarrer votre élevage, en tout cas pour choisir le sexe éventuellement du démarrage. Hein. Essayez de penser à ces petites choses avant de prendre votre décision, ça peut être très important. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles et je vous dis à très bientôt.